Bonjour tout le monde. Donc, me revoici, me revoilà. Donc, je vous avais promis éventuellement d'avoir une petite vidéo qui vous enseigne, qui vous explique un peu les méthodes d'auto-hypnose. Et je me suis dit, c'était, oui, effectivement une bonne idée parce que je me dis, notre mission, notre but ici, c'est vraiment d'informer, d'éduquer les gens. Si c'est le cas, ça nous prend des gens, vraiment des volontaires. Et c'est sûr que quand tu connais pas vraiment ça, tu n'as pas l'expérience dans le domaine, tu sais pas trop à quoi t'attendre, tu sais pas si ça fonctionne-tu, ça fonctionne-tu pas, là, puis là, il faudrait que tu payes, puis il faudrait que tu te déplaces pour expérimenter quelque chose que tu n'es pas vraiment certain que ça marche, ni c'est quoi exactement. Donc, je peux comprendre que c'est difficile pour la personne de se déplacer, puis de payer, puis de la patente, quand c'est pas trop ça. Et vice versa. Donc, même chose, moi, je ne peux pas m'attendre à avoir plein de nouveaux abonnés si je trouve pas une façon de dire hey, non, viens, ça va être la fun, tu vas aimer ça. Faut que j'aille plus d'arguments. Et mon meilleur argument que j'ai trouvé, et que je trouve c'est un très bon argument d'ailleurs, c'est l'auto-hypnose. Non, c'est pas, à part si vous devenez des maîtres de l'auto-hypnose et vous pratiquez tous les jours, tout le temps, c'est pas aussi, j'allais dire efficace, mais c'est pas vrai. Ça peut être autant efficace, mais c'est pas aussi facilement efficace que si quelqu'un le fait pour vous, évidemment, parce qu'il y a quelqu'un qui vient vous donner des instructions, qui vous dirige, qui vous aide, qui vous guide vers où ce que vous voulez aller. Tandis que là, c'est vous-même qui allez faire le travail, mais ça a ses avantages aussi. Donc vous avez la paix, vous êtes seul, vous pouvez le faire quand vous voulez, c'est vous qui décidez. Donc, puis la bonne nouvelle, c'est que quand vous êtes tanné, que vous êtes en hypnose, vous n'avez pas besoin d'attendre que quelque chose se passe. Vous avez juste à revenir. Point final. Vous allez voir, c'est assez simple. OK? La méthode que je vais vous enseigner ici, c'est la méthode Pixel, qui appelle la Pixel méthode, ou il y en a qui appellent ça l'induction, Pixel, peu importe, ça n'a pas d'importance. Le mot Pixel là-dedans, c'est la chose qui importe vraiment. Puis c'est encore là, c'est juste un titre, mais vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle comme ça. Première des choses, dans n'importe quel type d'auto-hypnose que je vais vous montrer, moi je ne fais pas de vieille école avec les affaires vraiment trop compliquées pour rien. Tant mieux pour ceux qui aiment ça et qui le font comme ça. Moi je vous montrerai pas ça là parce que je trouve que c'est pas efficace. Mais la méthode plus moderne qui fonctionne super bien, à ma connaissance, puis à celle dont j'ai montré ces techniques-là aussi, euh, c'est que vous avez besoin de donner trois instructions précises au départ. La première, ça n'a pas l'ordre n'a pas d'importance, ok? Je vais y aller dans cet ordre-là, mais vous pouvez faire l'ordre que vous voulez, ça n'a aucune importance. La première, c'est pourquoi vous voulez l'hypnose. Donc, c'est quoi votre. Qu'est-ce qui vous motive à y aller? Donc, sur quoi vous voulez travailler, améliorer, changer? Donc, il faut que vous trouviez ça et il faut que vous vous dites. Le best, pour cette partie-là, c'est quasiment de le dire à voix haute. C'est pas obligatoire, mais si vous l'entendez, si vous entendez ce que vous dites en plus, ça a plus d'impact. Deuxième point, après avoir dit le pourquoi, donc la raison qui nous amène à vouloir changer X, Y, Z dans notre vie. La deuxième, c'est la durée. Combien de temps vous êtes à l'hypnose? 10, 15, 20 minutes, une demi-heure, une heure? Si vous décidez. Généralement, j'ai remarqué qu'entre 20 et 30 minutes, c'est le best. Si vous voulez y aller 10 minutes, c'est votre choix aussi. C'est pas très long. Donc, la raison, le temps, la durée que vous voulez être hypnotisé. Et finalement, quand vous allez vous réveiller, donc sortir l'hypnose, parce qu'on sait tout qu'on dort pas vraiment, mais bon, on s'entend pour le mot réveiller. Quand vous allez vous réveiller, comment vous allez vous sentir? Il y a deux options. A, complètement réveillé, alerte, réénergisé, prêt à continuer ou à commencer la journée. Ou B, fatigué, relax, détendu, prêt à aller vous coucher, puis à passer la nuit. Donc, je répète encore, première des choses, la raison. Donc, pourquoi vous voulez l'hypnose, ce que vous voulez changer, ce que vous voulez faire. Deuxième, la durée que vous voulez l'hypnose. Et troisièmement, comment vous allez vous sentir quand vous allez vous réveiller. Donc, A, réveillé, alerte, énergisé. B, endormi, relax, détendu, prêt à aller vous coucher. C'est les trois points. La raison, la durée, puis quand vous allez vous sentir quand vous allez vous réveiller. L'hypnose, A, réveillé, B, endormi. Point final. Ensuite, ce que vous faites, c'est simple. Il y a deux options. Soit que vous vous asseyez de façon confortable, un peu comme ceci-là. Vous placez vos mains sur vos deux jambes comme ça. Pas croisées comme ça, pas comme ça. Chaque côté de votre corps ou sur vos jambes, c'est correct. La tête droite, dos droit sur le dossier. Et vous regardez devant vous comme ça. Point final.
il y a cette option-là, ou l'option coucher sur le dos, pas sur le ventre, sur le côté, à l'horizontale sur le dos. Même position, mais vers en haut. Et je vous conseille pour ça, soit avoir les pieds complètement allongés jusqu'au bout, ou que si vous êtes assis, avoir les pieds à plat au sol. Pourquoi? Je sais pas, j'ai tout le temps trouvé que ça allait vraiment pas bien, sinon, puis que comme ça, les pieds au sol, ça allait bien. Donc, je vous le conseille. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? C'est vous fermez vos yeux. Placez vos deux mains, au moins votre main droite sur le côté de votre corps, sur votre jambe s'il faut. Puis le reste, vous ne pensez pas à vos mains, simplement devant vous. Et les yeux fermés, vous faites comme si vous voyez encore, mais les yeux fermés. Mais ce que vous allez voir, c'est ce que vous allez vraiment voir, même si on ne voit pas tant que ça, c'est vos paupières. Donc, et remarquez, je suis sûr que c'est déjà fait pour la plupart du monde entre vous. Je suis sûr que c'est déjà un peu. Vous avez déjà essayé dans le passé, quand vous fermez les yeux, puis que vous essayez de regarder ce que vous voyez plein de petits pixels, des gens qui bougent, qui se promènent dans votre espèce d'écran de vos yeux. Alors, observez ça, analysez ça, regardez, suivez les mouvements, regardez attentivement tout ça. Ensuite, l'étape suivante, après un certain temps, commencez à remarquer, à juste remarquer, prêtez attention et permettez à votre main de commencer à vouloir vous... comment je peux dire ça? Permettez à votre main de commencer à réagir à certaines choses. Donc, de commencer à interagir avec les pixels que vous voyez, le mouvement. Donc, puis remarquez, comme il faut, ok, remarquez que votre index de votre main droite va commencer à être un petit peu différent. C'est comme si vous sentiez votre doigt un peu différent des autres doigts. Donc, vous allez remarquer, il va commencer probablement à soit faire ça comme ça, soit qu'il va bouger un peu de croche, qu'il va se promener, il va donner des coups comme ça, ou il va donner super léger ou super pesant, il ne bougera plus, super raide. Mais il va donner différent des autres mains. Même si c'est juste un petit peu. Alors, remarquez-le, et quand vous l'avez remarqué, approuvez, puis dans le fond, c'est comme si vous disiez à votre inconscient, j'ai compris, j'ai vu, j'ai remarqué. C'est qui? L'inconscient, c'est tout ça, c'est vous. Donc, mais c'est pas grave, parce que juste, ça peut avoir les niaiseux, mais déjà, juste de faire ça, d'approuver ce que ton inconscient a fait, ça va aider pour tout le reste. Pourquoi? C'est spécial, je sais, mais je vous jure, ça marche. Ensuite, vous continuez comme ça. Donc, quand votre doigt va commencer à faire ça, vous pouvez faire juste ça comme ça, sans parler. Juste dans votre tête, vous pouvez juste dire good. Puis là, pensez au doigt suivant, le doigt à côté. Et passez chacun de vos doigts comme ça, un après l'autre. Ensuite, à la fin, le pouce. Si vous voulez faire l'autre main, vous pouvez. Et le temps de le dire, vous n'en avez même pas rendu compte, vous avez déjà été en hypnose. Et il y a deux possibilités quand vous allez être en hypnose. Soit, vous allez avoir eu l'impression d'avoir dormi, ce qui sera probablement pas le cas. Parce que si vous vous réveillez surtout le temps que vous avez dit, donc regardez l'heure au préalable, puis regardez à la fin que vous en sortez. Vous allez voir, c'est surprenant à quel point que votre inconscient est précis. Donc, si vous êtes sorti en même temps, que vous allez voir aussi, c'est pas exactement le même feeling que tu te réveilles. Donc, il y a une différence. Et, bref, l'autre possibilité, c'est que simplement, vous avez eu l'impression de vous être concentré sur vos pixels, sur vos doigts tout le long, puis c'est comme pas passer grand chose. Mais croyez-moi, votre inconscient le sait, et votre inconscient a travaillé pour vous. Vous avez juste besoin de rien faire. Vous concentrez sur ce que je vous dis, le reste, votre inconscient va faire la job pour vous. Sur ce, je vous retiens pas plus longtemps, je vous dis, tenez-vous au courant, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres vidéos éventuellement, audio peut-être aussi, mais surtout vidéo. Donc regardez comme il faut, tenez-vous au courant, ça y peut-être bien auto-hypnose, on ne sait pas. Sur ce, je vous retiens pas plus longtemps, si vous avez des questions concernant la vidéo, ou peu importe le sujet qui englobe l'hypnose en général, gênez-vous pas, ça me fait un énorme plaisir de vous répondre dès que j'aurai le temps, ça me fait plaisir de vous répondre à vos questions. Sur ce, comme je vous disais, je vous retiens pas plus longtemps, puis je vous dis à la prochaine, au revoir et à bientôt. Merci. Coupé.